Yo tout le monde, c'est Mehdi Manga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle Draft League. Cette fois, c'est entre youtubeurs. En fait, pour la CDLS, ma draft a été tellement nulle. Enfin, j'ai eu 2 défaites et il y en a une, elle était honteuse. Du coup, ça donnait pas le courage de faire des vidéos. Du coup, j'ai arrêté les vidéos de la CDLS. Donc, alors, cette fois, je trouve que ma draft, elle est meilleure. Donc, c'est la CPY, compétition pour youtubeurs. Bon, c'est un nom un peu improvisé pour les gens qui l'ont faite. Et il n'y a que des youtubeurs dans cette compétition. Donc, je mettrai leur chaîne en description. Donc, on va commencer directement par ma draft. Et le premier Pokémon que j'ai pick, c'est Infernape. Tout simplement parce qu'il a un move pool très très varié. Il peut être joué sur le plan physique, il est plutôt rapide, sur le plan spécial. Le bulk, il est pas nul. Il peut toujours être intéressant pour se placer. Il est aussi utilisateur de Z. Et franchement, avec des stats comme ça, je trouve franchement que c'est un bon Pokémon. Donc avec en plus des talents un peu moyens, mais qui peuvent toujours être intéressants. Ensuite, j'ai pick Skarmory, Hermure. Tout simplement parce que déjà, c'est un type acier. C'est une immunité sol. Je trouvais qu'il se complétait assez bien avec Simiabras. C'est un Pokémon défensif, ce qui manque cruellement dans ma draft CDLS. Il a une défense monstrueuse, il peut jouer défensif spécial pour pouvoir tanker mieux les attaques spéciales. Si je veux jouer une team full offensive, je peux faire un suicide lead pour poser les pièges de rock et les picots. Franchement, c'est un Pokémon versatile qui peut faire hurlement en plus pour enlever les Pokémon qui se placent. Je crois pas qu'il les provoque. Ah bah si, en plus il la provoque pour empêcher aussi les placements. Franchement, d'ailleurs ils sont tous les deux tiers 1. Franchement, je trouve que c'est un bon Pokémon. En plus, je les ai piqués tous les deux en même temps vu que j'étais le dernier qui faisait les pics. En fait, j'étais le dernier de la liste. Et du coup, j'ai pu piquer 2 Pokémon à chaque fois. Donc, ensuite, j'ai piqué ma méga qui est Méga Altaria. Tout simplement, Méga Altaria peut jouer défensivement, offensivement. Il se place avec Tanstraco. Il peut être joué sur le plan spécial, sur le plan physique. Du coup, avec Tanstraco, il peut se placer en vitesse. Je crois pas qu'il ait les Nasty Plot. Je suis pas sûr. Non, il a pas Nasty Plot. Il doit avoir Calmine sûrement. Non, il peut pas se placer sur le plan spécial, mais sur le plan physique, il peut. Il a le talent Poféry qui fait que son retour, ou son mégaphone, voire même pour le physique Damoclès, on sait jamais. En plus, il peut se soigner. Franchement, c'est un Pokémon hyper versatile. Je trouve qu'il allait assez bien avec les 2 Pokémon que j'avais pour l'instant pick. Franchement, une bonne méga. Un double type unique en plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai piqué un deuxième T2 en même temps qu'Altaria. Et je me suis dit, il me faut un Pokémon électrique. Il faut toujours un Pokémon électrique et feu dans des Draft League. Donc du coup, j'ai vu Raikou. Je l'ai pris. Et franchement, je pense que je vais pas être déçu. Il a pas un move pool hyper méga varié. Mais il est assez rapide, 115, c'est bien. Attaque SP, vraiment pas mal.
c'est pas la meilleure du monde, mais il tape quand même assez fort. Et, défense spéciale intéressante, PV pas mauvais, défense un peu moins bonne, 85 d'attaque. Je peux toujours faire genre une attaque physique, parce que c'est aussi un utilisateur de Z d'ailleurs. Genre en move pool il a Aura Sphère, en type combat il a Calm Mind pour se placer, il a Extrasenseur, il a toutes les PC, genre il a Vive Attaque, bon bah, c'est pas non plus le meilleur, mais il a Shadow Ball, il a Signal Beam, il a Tonnerre, il a changé éclair. J'ai aussi vu qu'il avait, c'est pour ça que je parlais du physique, il a Tunnel, et c'est pour ça, en fait pour mon premier build, parce que je l'ai déjà fait, j'ai imaginé un Z Tunnel. Et ça aurait pu être intéressant. Mais finalement, bah, je vais pas le faire déjà, voilà. Donc, mon Pokémon suivant, c'est un Pokémon défensif. En fait, là, après, j'étais dans l'optique. Il me fallait encore un Pokémon défensif. Là, j'ai pris 1,5 Pokémon défensif parce que Altaria, ça peut être défensif, mais pas que. Et du coup, j'ai pris un Pokémon défensif et je me suis dit, j'ai déjà un type feu. Ça serait cool. Un corps Fire, Water Grass, qui est feu aux plantes, qui est très bon autant défensivement qu'offensivement, je crois. Ça fait beaucoup de résistance. Il se complète plutôt bien. Et le meilleur pour moi, pour ce corps, c'était Boule de Nœud en tier 2. Alors il a une attaque et une attaque spéciale vraiment bonne. Du coup, tu veut dire que tu peux pas te placer dessus. Il a des bons PV. Il a une très bonne défense. Sa défense spéciale est vraiment moins bonne, mais genre si tu lui mets une veste de combat qui est beaucoup jouée en overuse, il tankera le spécial. Donc franchement, un Pokémon qui tank quasiment tous les plans, tu peux pas te placer dessus. C'est vraiment un Pokémon, il a pas un move pool très varié lui non plus, mais franchement, il a un move pool suffisant pour un Pokémon défensif. Il a Vampigraine, il peut endormir avec Poudre Dodo, il a Synthèse pour se soigner. Il a Giga Drain aussi pour se soigner. Franchement, c'est un bon Pokémon. Bon, après, ce Chlorophylle, enfin, surtout il a Régénérateur, mais bon, Chlorophylle, genre, si j'aurais eu le soleil, j'aurais pu faire un set offensif, mais là, j'ai pas le soleil, donc voilà. Ensuite, le prochain Pokémon, c'est pour compléter le Water Fire Grass, qui est Colomar. Colomar, une force de frappe exceptionnelle. Adaptabilité, knock-off, Crabhammer. Crabhammer, une attaque à 100 de puissance. Il a 120 d'attaque. Ce Pokémon est monstrueux. Il a peut-être que 55 en vitesse. Mais il a Danse Draco. Il peut aussi être joué dans Slam avec Aqua Jet boosté avec adaptabilité. Ce Pokémon va en casser des bouches, ça c'est sûr. Pour un tier 3 en plus, c'est un simple tier 3. Il va faire trop mal. Franchement, je vois pas pourquoi il est tier 3. Dans la CDLS aussi, il était tier 3. Bon, personne ne l'a pris, mais là, ça va faire mal en plus. Sur le plan physique, il a pas un bulk inutile. Franchement, je pense que ce Pokémon va faire très mal. Ensuite, en deuxième tier 3, j'ai pris... C'est pas dans l'ordre. J'ai pris l'Euphorie. Oui, bon, l'Euphorie, c'est pas... il est souvent joué en stall, sauf que là, c'est pas du tout du stall. Il est là, simplement parce que mes Pokémon défensifs, sauf Altaria, bien sûr, étaient tous défensifs physiques principalement. J'étais très faible au spécial. Du coup, qui de mieux en spécial que l'Euphorie? Bah, personne.
Et en plus, l'euphorie, il soigne des statues, il a glace soin, il a aromathérapie en plus. Il a les deux, voilà, hein, c'est au choix. Si tu préfères l'animation. En plus, il a un move pool offensif varié. Si tu veux lui mettre une attaque sur lance-flamme pour quelqu'un qui a doublement faible à lance-flamme, c'est possible. Il a Laser Clash, il a Thunderbolt, il a plein de moves. Il a un bon move pool comme ça, même si bon, il tape vraiment pas fort. Mais il est surtout là pour tanker le spécial. En plus, il a vœu pour soigner mes autres Pokémon, même si tous mes autres Pokémon défensifs ont un moyen de se soigner. Il a une très mauvaise défense, mais ça, souvent, on joue full défense, full PV. Il tank pas vraiment beaucoup non plus, mais il a des moyens pour tanker le spécial. Ça, en plus, il combat très bien avec Skarmory. Donc franchement, un bon Pokémon à pas sous-estimer. Non, alors ensuite, j'ai pris Scorplan. Scorplan, encore un Pokémon défensif, oui. Avec l'évolueur qui tank beaucoup le physique. Il rattrape son spécial, son défense spéciale. Il a pas une si mauvaise attaque que ça. Franchement, en plus, ça fait une immunité sol. Enfin, une immunité électrique. Et surtout une immunité... surtout une immunité électrique, mais aussi une immunité sol. Il peut toujours servir en plus de mes autres immunités sol. Franchement, il a beau avoir une double faiblesse glace, il tank vachement bien les coups. En plus, il peut pas se faire empoisonner grâce à son talent vaccin. Je pourrais un jour faire genre un set un peu fun, Polyroche dans Slam pour se placer. Pourquoi pas. Bref, un Pokémon vraiment bon dans son rôle. En plus, il me fallait un défogueur, bah je l'ai. C'est un très bon défogueur, il pose les pièges de rock, voilà quoi. Très bon Pokémon. Ensuite, non, mais j'avais encore une possibilité d'avoir un type haut défensif. Parce que c'était mieux. Il a Absorbo. Voilà. Saoulant. Il a une bonne défense spéciale, des bons PV. Il a juste une défense moyenne. Une bonne attaque spéciale. Je pourrais toujours le jouer Giclédo, mouchoir choix. Il a Feu Follet, il a Scald, il a quoi après? Il a Soin. Oui, je crois qu'il a pas un move pool non plus. Il a Glade Soin, il me semble. On va voir ça. Il a Pen Split, bon, voilà, Protect. Il a Taunt, Toxic. Il a Trick Room, pourquoi pas, pour faire une team Trick Room. Il a Confusion Ray, pourquoi rendre confus mes adversaires. Franchement, bon move pool. Enfin, pas trop mal, quoi. Les gens risquent de se placer dessus, mais pas les Pokémon physiques, c'est déjà ça avec Widow Wisp. Donc voilà. Donc le prochain Pokémon, c'est... Oh là là, c'est Cryogonal. Tout simplement, parce que c'est un type glace. Déjà, c'est un type glace. En fait, il me fallait des résistances glace. Bon, j'ai un peu exagéré sur les résistances glace. Je vous dirai ça après. Il a une bonne défense spéciale. Bon, pour aider Blissey aussi. Bon, il a une mauvaise défense. En fait, tous mes Pokémon défensifs, ils sont très bons dans un plan, mais dans l'autre plan, moins fort. Genre, il a 105 de vitesse, qui est rapide pour un Pokémon défensif. Il pourrait être joué offensif avec Freeze Dry. Il a Rapid Spin. Bah, il a Soin aussi. Il a franchement un bon move pool. Après, Rapid Spin, c'est pas la meilleure chose. Bah, apparemment, il a des feuilles. Il doit l'avoir il y a pas longtemps. Il a Haze. Il a Flash Cannon pour un offensif. Il a toutes les PC, bien sûr. Il a
il a soin, il a toxique. Comme beaucoup de Pokémon, il y a encore Configuration Raise. Bref, il a beaucoup de potentiel lui aussi. Il risque pas d'être joué offensif physique, ça clairement pas, mais peut-être intéressant pour tanker le spécial. Donc voilà. Ensuite, alors Pyroli. Voilà, Pyroli. Au début, je me suis dit, ouais, je vais prendre Pyroli, c'est une résistance glace. Mais en fait, en réfléchissant après, dans ma team, j'ai pas de Pokémon offensif glace. Non, sol. Offensif sol qui me manque, je trouve. Et Pyroli, ça fait un peu, enfin même beaucoup, doublon avec Incineroar. Non, c'est pas Incineroar, c'est je sais plus, mince. C'est Miabras, voilà, c'est Miabras. Bon, je l'ai surtout pris parce qu'il a cran, la Toxicorme. Il a pas un move pool varié, enfin bref. Un peu j'aurais pas dû le prendre. Les échanges, je crois que c'est en semaine 2. Je crois que je vais l'échanger lui. Inintéressant, il a peut-être l'immunité. Ouais, ça fait une immunité feu, voilà. On peut pas spammer le feu sur moi, c'est bien. Mais c'est pas si intéressant que ça, franchement. Je pense que je vais changer. J'ai pensé à 2 Pokémon pour l'échanger. J'ai pensé à Marowak normal de type sol. Ou, là je viens de penser à Carmash, parce que type dragon j'en ai qu'un. Puis, enfin Carmash non, non, parce que ça a encore une double faiblesse glace. C'est pas terrible d'en avoir 2. Donc voilà, je pense que vous ne le verrez pas. C'est un peu la seule déception. Ensuite, Metang. Metang, il est bon. Il est pas super bon offensivement. Il a que 75, mais il a 100 en défense. Il a 80 en défense spéciale. Il a 60. Il peut se placer avec Power Up Punch. Avec hâte en vitesse. Il a une priorité avec Bullet Punch. Il a point météore. Il peut pas se faire baisser son attaque. Bon, elle est pas très très bonne son attaque, mais je pense qu'elle est suffisante. Donc vraiment bon Pokémon. Intéressant. Un T5. Donc forcément on va pas l'utiliser tout le temps. Mais ça m'a apporté une résistance glace. Un type acier intéressant par rapport à Skarmory. Ils ont juste la faiblesse feu, il me semble, en commun. Ouais. Il a pas de faiblesse combat, ça va. Donc franchement, bon Pokémon. Intéressant T5. Donc voilà, la présentation de ma draft est terminée. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur ma draft. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir les liens des 7 autres chaînes, car on est 8 dans la draft, des 7 autres chaînes dans la description. Et je vous dis salut.